Nous allons voir qu'il est possible d'ajouter un domaine personnalisé ou de créer via Office 365 un domaine personnalisé, ce qui va vous permettre de créer des adresses mail autres que xy.onmicrosoft.com et d'avoir quelque chose de plus personnalisé qui est plus joli. Nous allons ici dans le volet de gauche aller dans domaine et il faut ajouter un domaine. Donc là, vous avez Microsoft qui va vous guider sur la façon dont vous pouvez ajouter votre domaine DNS. Et donc là, vous voyez, hein, vous avez un autre type d'adresse, comme vous voyez ici. Vous pouvez visionner la vidéo qui va vous en dire plus sur la façon de créer. Sinon, vous cliquez sur Allez-y et vous avez une nouvelle étape où là, vous allez devoir mettre le domaine que vous possédez et faire suivant. Sinon, c'est la procédure la plus simple, mais là c'est dans le cas où vous n'avez pas encore de domaine DNS, c'est d'aller dans en acheter un. Et là, vous allez taper le domaine que vous voulez, et avec GoDaddy, qui travaille en partenariat avec Microsoft, vous pourrez gérer votre domaine. Donc ça, c'est vraiment la méthode la plus facile. Je reviens en arrière. Vous avez la deuxième, qui est un peu plus compliquée. C'est que si vous avez un domaine personnel, donc je vais aller dans le suivant, là, j'aurai Microsoft qui va collecter chez mon hébergeur les informations. Donc, par exemple, là, je suis sur One and One et dans mon abonnement One and One, je vais devoir ajouter toutes les informations que Microsoft me met là. Donc là, vous avez déjà la valeur TXT, mais il faudra aussi ajouter toutes les autres composants. Donc c'est une procédure qui est relativement longue dans la mesure où ça va dépendre de votre hébergeur, le délai de réplication de votre service DNS, puisque à chaque fois, à chaque étape, Microsoft valide avec vous si ça a bien fonctionné ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez à chaque fois des instructions pas à pas. Quand je clique ici, vous avez donc Microsoft qui va vous donner une petite procédure pour que vous sachiez comment enregistrer chez votre hébergeur. Vous voyez, donc là, par exemple, avec One and One, vous avez cette page d'explication et vous avez ici les différents renseignements à remplir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Microsoft a fait un très très gros effort puisque maintenant c'est en français. Vous aurez donc la possibilité d'ajouter relativement facilement les informations que Office 365 vous donne.